Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 16 novembre, il est l'heure de l'info. Une épicerie sociale et solidaire ouvre ce lundi à Saint-Dizier. L'objectif, aider les plus démunis avec des produits à tarif réduit. Depuis samedi dernier, la fête foraine de Chaumont est de retour. Nous avons suivi David Forain-Aumarnais, habitué des lieux. 10 ans après, Louis Bertignac était de retour hier soir au Fuseau de Saint-Dizier pour une nouvelle soirée rock'n'roll, vous le verrez. Le festival photo de Montier-en-Der débute le 21 novembre. En fin de journal, nous recevrons Régis Fournel et Christophe Pereira, tous les deux membres de l'organisation du festival. Du football pour commencer ce journal, le FC Chaumont recevait cet après-midi les Lyonnais du Gol FC dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Malgré une prestation de haute volée, les Chaumontais se sont inclinés à domicile 3-2. C'était le dernier représentant haut-marnais encore en lice. Rendez-vous lundi dans l'Infosport avec Gaël Bossu pour le résumé de la rencontre. Toujours en Haute-Marne, à Saint-Dizier, la P'tiote Épicerie, un magasin social et solidaire, a été inauguré hier soir en présence de nombreux acteurs sociaux et élus bragards. Le magasin a pour but de venir en aide aux personnes les plus précaires en leur proposant des produits à bas prix. Léo Martin était sur place. À première vue, un magasin tout à fait normal. Mais à l'intérieur, le maître mot, c'est l'entraide sociale. La première épicerie sociale et solidaire de Saint-Dizier a été inaugurée ce vendredi. Un projet lancé il y a 2 ans, l'objectif est d'apporter de l'aide aux ménages en difficulté. Ça répond à un besoin qui n'est pas couvert parce qu'on connaît l'aide alimentaire gratuite qui est proposée par diverses associations. On connaît le commerce traditionnel, mais on n'a pas l'offre intermédiaire à des prix très très bas, mais où quand même chacun garde sa dignité et fait le choix de ce qu'il a envie de consommer en fait et d'acheter. La P'tiote Épicerie profite à 2 publics différents. Les acheteurs solidaires, ils paieront au prix du marché, et les acheteurs redirigés par les travailleurs sociaux, ces personnes seront facturées seulement 10% du prix. Par exemple, cette huile d'olive passera de 6,07 € à 61 centimes. C'est important de pouvoir aider en fait, toutes ces personnes, de pouvoir les accueillir, de pouvoir leur permettre de bénéficier en fait, des produits de l'épicerie comme partout en fait. Cette épicerie, c'est aussi l'occasion pour les bénéficiaires de venir chercher du réconfort et d'être accompagnés. Cette épicerie, elle est pas classique, vous voyez. C'est une épicerie qui permet à quiconque qui a un moment un accident de la vie de venir acheter à bas prix des produits de première nécessité dont il aurait besoin. Mais il y a plus que ça encore. Quand tu viens ici pour acheter un produit ou autre, tu viens aussi chercher un petit surcroît d'humanité. Il n'y a pas un endroit où ceux qui ont des problèmes doivent aller. C'est un endroit où tu es accueilli juste pour ce que tu es. C'est quasiment comme le McDo, venez comme vous êtes. Le magasin ouvre ses portes dès le 18 novembre. Chaque semaine, les bénéficiaires pourront s'y rendre les lundis et jeudis de 14 h à 19 h. Rendez-vous au 27 avenue de la République à Saint-Dizier pour découvrir l'épicerie solidaire. Une image impressionnante à présent, un camion poids lourd s'est renversé vers 13 h ce samedi sur la D520 entre Vignory et Soncourt-sur-Marne. Le conducteur de nationalité roumaine a légèrement été blessé mais n'a pas été transporté à l'hôpital. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident et la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident. Retour à Chaumont où depuis samedi dernier se tient la fête foraine. Installée sur la place Aristide Briand pour une dizaine de jours, c'est l'occasion pour les habitués de retrouver leur public. C'est le cas notamment de David qui depuis 8 ans vient avec son manège d'auto-tamponneuse. Célia Richard est allée à sa rencontre. Depuis 8 ans, c'est son emplacement. David et son manège sont des habitués de la fête foraine de Chaumont et ils reviennent chaque année. Plongé dans le monde forain depuis qu'il est tout petit, David a lancé son propre manège il y a près de 20 ans. Avec sa famille, il parcourt les routes du nord et de l'est de la France et s'arrête tous les ans à Chaumont depuis 2017. À l'origine, on est de Haute-Marne. On ne tourne pas dans la région, mais du coup, ça nous fait tourner un peu près de chez nous. Comme on aime bien revenir ici à Chaumont, on a continué de venir. Les jeunes reviennent d'année en année pour nous voir. Ils sont joyeux quand on est là, ils reviennent tous les ans. Même s'ils ont 25-30 ans, ils viennent toujours. Il est 16 h, la fête vient d'ouvrir.
David met en route son manège, les premiers clients arrivent. Dans son camion, l'ambiance est plus que festive. Là on met pour les prévenir, ou par exemple, où il y a d'autres sons pour les prévenir de ne pas aller sur la piste. Et là, on met en route le tour et on règle la puissance pour pas que ça aille trop vite ni trop lentement. Tout est pensé jusqu'au jeu de lumière et d'affichage. On regarde les jeux de lumière, on règle en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses. Musique, fumée, projecteurs, le stand d'auto-tamponneuse attire les chaumontés. Les courses s'enchaînent, l'objectif commun pour tous les conducteurs, provoquer le plus de collisions possible. La saison foraine s'achève bientôt pour David et Chaumont fait partie de ses dernières dates. Disons que Chaumont, ça marque la fin de notre tournée, c'est la dernière fête. Donc on est content d'arriver là pour finir la saison. À chaque fête foraine, David transforme les collisions en éclats de rire et les virages en souvenirs mémorables. Après 8 ans, son manège est toujours un incontournable. Une touche de rock'n'roll désormais. Louis Bertignac était en concert ce vendredi soir au Fuseau de Saint-Dizier. L'ancien membre du groupe Téléphone était déjà venu en novembre 2014 au Fuseau. Hier soir, il a fait un bond dans le passé et a chanté ses plus grands tubes. Pour le plus grand bonheur de ses fans, nous étions sur place. Ce soir, Louis Bertignac a emmené les Fuseaux avec lui pour un voyage, un saut dans le temps pour redécouvrir les titres qui ont marqué ses 50 ans de carrière. Et ça parle pas de ma vie forcément, les chansons, mais c'est un peu toute ma vie, ouais. C'est les chansons que j'ai écrites durant ma vie. J'ai pris les meilleures. Non, j'essaye. J'ai pris celles qui étaient bien adaptées au groupe que j'ai là. Et puis... oui, en gros, tu prends celles qui te plaisent le plus, en général. Pendant plus d'une heure, le rock'n'roll était à l'honneur. Louis Bertignac a ouvert le festival Eclectic Rock à Saint-Dizier. Après avoir joué au Fuseau en 2014, il revient avec sa tournée 70 tours, 10 ans après. Un mélange de ses chansons favorites, car pour lui, son rock n'a pas changé. Le rock mondial a un peu perdu de sa notoriété. Pas forcément sa superbe, parce qu'il y a toujours des grands mecs, grands musiciens qui jouent ça. Mais on a subi quelques pertes, c'est vrai, quoi. Mais en tout cas, mon rock n'a pas tellement évolué. Hein. C'est un peu toujours le même esprit que j'aime. Hein. Pour exciter les gens, il n'y a pas mieux que le rock. Et c'est pour ça que ça excite les gens. Et moi aussi, ça m'excite. Hein. Ça me permet de rester jeune, entre guillemets. Et pour montrer que ça, c'est vraiment lui, l'ex-guitariste du groupe Téléphone a gardé le meilleur pour la fin. Un retour aux sources pour rappeler au public les années 70-80. Ce soir, l'éternel ado a fait chanter ses fans, mais il les a aussi émus. On va le voir souvent, mais c'était super. L'ambiance à Saint-Dizier, super. Vraiment très bonne ambiance de la salle. J'ai vu New York, les gratte-ciel, tout y était. Elle date il y a au moins 30 ans, celle-là, donc celle-là, on l'attendait. Ouais. J'ai pleuré quand il est arrivé, j'ai pleuré quand il est reparti. Louis Bertignac poursuit sa tournée, transformant chaque scène en un autre monde où le public, comme une bombe humaine, vibre au rythme de sa guitare. Il sera le 30 novembre à Chaumont pour un dernier concert en Haute-Marne. Régis Fournel et Christophe Pereira, vous êtes tous les deux membres de l'organisation du festival photo Montier qui se tiendra du 21 au 24 novembre, donc la semaine prochaine. Régis, vous êtes le président depuis 10 ans et Christophe, vous êtes le directeur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment organise-t-on un festival international à Montier-en-Der dans un village de 2000 habitants ? C'est une question compliquée et complexe qui nécessiterait pas mal d'heures pour vous répondre. En fait, on a mobilisé beaucoup de gens autour d'un projet en 96. On a eu l'opportunité d'avoir une expo extraordinaire de la BBC
qui est la plus grande expo au monde sur la photo nature. Et autour de ça, on a créé un complexe qui est le contenu du festival d'aujourd'hui, et mobilisé par nos connaissances, nos amis, les réseaux qu'on avait sur Montier. Et les gens, et l'esprit à Montier, c'est particulier, il y a beaucoup de bénévolat. Tout le monde s'est mobilisé autour de ce projet, et on a 5 à 600 bénévoles tous les ans. Régis, justement, vous êtes là depuis l'origine du projet, depuis 1996. Cette idée, elle perdure dans le temps. Comment on fait pour faire perdurer l'envie d'organiser ce festival ? C'est parti de l'Office du tourisme avec des copains, et pour perdurer, il a fallu être bon tous les ans, voire de mieux en mieux, faire de mieux en mieux, évoluer, surtout ne pas rester sur un statu quo, et avoir de l'inventivité et donner envie au public de venir. Mais avant de convaincre le public, il fallait convaincre les photographes, les partenaires, le matériel photo, toute la filière de la photo en général et de la photo nature en particulier. Justement, Christophe, le festival, c'est des expositions, mais pas que, c'est aussi des conférences, des animations. Oui, tout à fait. Donc le festival, c'est bien plus qu'un festival photo, c'est notre slogan. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sur la base des photographies et des expositions, donc il y a une centaine d'expositions, tout autour est créé des temps forts tout au long des 4 jours du festival, avec des animations, des conférences, des tables rondes sur les préoccupations environnementales, un village des marques où les festivaliers peuvent acheter du matériel, tester le matériel et le tester sur le lac avec les grues qui sont là actuellement. Et puis les animations pour les scolaires, les jeunes, qui n'est pas en reste, parce que l'éducation à l'environnement, c'est très important pour les festivals et pour l'association. Donc c'est tout cet écosystème qui est mis en place successivement depuis 27 ans. Le festival, c'est pas que pour les passionnés, c'est pour tout le monde, la famille, les scolaires également ? Alors, ce qui fait la particularité de Montier, c'est qu'on est tout public, alors qu'il existe beaucoup de festivals dans le monde dédiés aux professionnels. Mais un festival qui est dédié aux enfants, aux parents, aux amateurs, aux professionnels, on doit être l'unique festival dans cette rubrique-là. Et effectivement, les gens peuvent trouver du plaisir s'ils s'intéressent un minimum à la nature. Quand on parle du festival Photo Montier, on parle également de son concours de photos. Combien de participants vous avez eu cette année ? À peu près plus de 17 000 participants, enfin 17 000 photos reçues, 3 000 photographes du monde entier, puisque 77 pays ont été représentés et qui nous ont soumis des photographies. Alors ça va de toute la planète. Je crois qu'il n'y a pas un continent qui est exclu dans la programmation qu'on a pu avoir. Et donc c'est toujours un plaisir et une surprise, en tout cas moi depuis 5 ans, et je crois que le président depuis 27 ans, puisque le concours a été monté et lancé en même temps. C'est toujours une surprise de voir que dans un pays reculé à des milliers de kilomètres de Montier-en-Der et de la Haute-Marne, on nous connaît et on soumet des photographies. 40 000 visiteurs l'année dernière, une exposition connue à l'international, en tout cas avec des participants à l'international. C'est quand même une belle réussite. Vous parlez du concours, je suppose, ou du festival en général ? Du festival en général, c'est 40 000 visiteurs. C'est assez fabuleux, puisque, je me répète, mais c'est unique en France, en Europe et peut-être dans le monde, de réunir autant de monde autour de la photo nature. Et on espère cette année, peut-être pas battre les records, parce que je crois que la météo n'est encore pas extraordinaire cette année. Pour revenir rapidement sur le concours, une fois que les 17 000 photos sont arrivées, il y a un jury, ensuite il y a une sélection. On fonctionne, tout le processus d'élaboration du festival fonctionne de la même façon. C'est l'idée de proposer un festival qui rassemble. On le fait aussi en rassemblant des compétences au sein de chaque temps fort de la préparation du festival. Pour la programmation, il y a un comité de programmation. Et pour le concours, il y a un comité également qui rassemble une quinzaine de personnes au préalable. Et puis ensuite est soumis une présélection à un jury de photographes professionnels. Mais en amont, effectivement, il y a plusieurs étapes pour constituer l'élaboration du concours, puisque de 17 000 photos, on en propose 90 au moment du festival, qui est le panorama et la vision de cette année 2024 qui sera à découvrir autour de l'abbatiale. Et justement, on vous retrouve, rendez-vous à Montier-en-Der du 21 au 24 novembre prochain à Montier pour le festival photo. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.